Tu veux être plus productif? Tu veux atteindre tes objectifs? Je suppose que, puisque tu regardes cette vidéo, la réponse, elle est vite répondue. Mais cependant, tu n'es peut-être pas productif en ce moment où tu as du mal à atteindre tes objectifs. Et il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. L'un d'eux, c'est que tu es peut-être que tu as perdu peut-être ton élan ou tes habitudes de productivité. Et dans le passé, tu pouvais facilement démarrer et terminer un projet. Mais de nos jours, tu as du mal à démarrer. Tu avais l'habitude de te réveiller tôt, par exemple, et maintenant tu appuies sur le bouton snooze à chaque moment, plus souvent que tu ne le penses. Et je sais très bien, c'est une sensation qui n'est pas formidable. Et je me souviens avoir ressenti exactement la même chose que toi. Et c'est pour ça que je suis là, et dans cette vidéo, je vais t'aider un maximum. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de regarder la vidéo dès maintenant et de rester jusqu'à la fin pour avoir les meilleures informations de la vidéo. Donc première astuce, c'est de planifier tes habitudes. Donc lorsque tu planifies tes habitudes sur un calendrier, tu n'as pas à penser à la façon dont tu vas travailler sur tes habitudes quotidiennes. Tu regardes ton calendrier et il est là. Et il ne reste plus qu'à effectuer la tâche. Donc ce que je te recommande de faire, toi, c'est d'ajouter tes habitudes à ton calendrier et de t'y engager à le faire. Par exemple, si tu as l'habitude de lire tous les jours et que maintenant tu as arrêté de le faire et que cependant tu aimerais reprendre ton habitude de lecture quotidienne, une chose que tu peux faire est de programmer ton habitude de lecture quotidienne sur ton calendrier, et c'est ainsi que tu prendras plus de temps, que tu prendras du temps pour cela. Tu peux ajouter donc un blocage de lecture sur ton calendrier de par exemple 30 minutes chaque jour, entre 8h et 8h30. C'est ce que je fais personnellement quand je peux. Peut-être tu peux continuer à écrire pour atteindre ton objectif de devenir un auteur. Donc planifie un bloc d'écriture sur ton calendrier pendant 60 minutes chaque jour. Cela signifiait que tu n'auras aucune raison de ne pas le faire, parce que sur ton emploi du temps, tu as fixé un créneau uniquement pour cette tâche-ci. Deuxième étape, c'est de le rendre aussi simple que possible. Donc l'un des moyens de te remettre sur les rails, c'est de te rendre ton habitude, ton objectif ou ta tâche à accomplir. Et Desmond Tutu a déclaré qu'il n'y a qu'une seule façon de manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Et cela est également vrai pour tes objectifs dans la vie. Tu dois le faire une petite étape par petite étape à la fois. Et si tu remarques que tu as du mal à être cohérent, essaye de t'adapter. Par exemple, au lieu de viser 1500 mots écrits par jour, tu ajustes en le découpant et donc fais-le de manière cohérente, puis augmente progressivement ce chiffre au fil du temps. Fais cela et il sera beaucoup plus facile d'accomplir ce que tu souhaites. Ensuite, quatrième étape, c'est de t'entourer de personnes pour t'aider. Des études ont montré que lorsque tu t'entoures de personnes qui ont des intérêts en commun ou des objectifs similaires, tu auras plus de chances de réussir. Que ce soit un groupe d'amis ou un groupe, un mentor, peu importe, il pourra vous aider. Et si tu n'as pas de communauté, essaye de t'en trouver une. Par exemple, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes que tu peux consulter facilement, tu vois. Mais ce que je te recommande en mieux, c'est de trouver un groupe en dehors de Facebook. C'est beaucoup mieux. Et lorsque tu es avec quelqu'un avec qui tu pourras partager tes objectifs, ton travail, assure-toi que cette personne t'aidera également à rendre des comptes. Et tu verras que tu seras beaucoup plus productif à réaliser tes tâches. Tu peux également être cette personne pour eux, afin que tu sois le copain de responsabilité l'un de l'autre. Ensuite, cinquième étape, c'est de concevoir ton espace pour qu'il soit productif. Donc, regarde autour de toi. Ton espace est-il conçu pour te permettre d'être productif? Si ce n'est pas le cas, tu dois le changer. Pour ma part, quand je travaille, je ne peux pas étudier si mon espace est désencombré.
quand je travaille, mon espace doit être minimaliste afin d'être plus focus sur mon travail. Et donc, un bon environnement de travail, c'est une question de désordre. Il s'agit vraiment de savoir comment tu peux façonner ton environnement pour t'aider à être beaucoup plus productif. Et donc, une façon dont il peut t'aider est de le configurer sans distraction. Et sans distraction numérique. Par exemple, le retrait de la télé, des tablettes, des jeux vidéo, de ton téléphone, de ton espace d'études. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse encore plus t'aider à être beaucoup plus productif, à être plus efficace, à mieux gérer ton temps, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, donc c'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des emails et des vidéos pour t'aider un maximum. Je serai donc ravi de t'accompagner et de t'aider pour que tu deviennes beaucoup plus productif. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire. Donc salut!